Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, vous savez, j'aime toujours dire, moi je suis un vrai prédicateur paresseux, je ne me presse pas pour prêcher. C'est-à-dire, je prends quelques temps et je découvre que s'il m'était demandé de choisir entre la prédication et la prière, je choisirais sans hésiter la prière. Parce que là, Dieu me comble plus que quand je prêche ici. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est ce que Jésus aussi faisait. Il priait des heures et des heures la nuit. Et puis la journée, c'était pour travailler, pour prêcher et opérer des miracles. Frère Branham nous apprend que 80% de ce que Jésus faisait, c'était plus la prière, les miracles et les délivrances. Et 20% seulement étaient consacrés à la prédication. Est-ce que je dis la vérité? C'est cela. Et puis, Frère Branham nous a enseigné que nous devons pratiquer la généalogie. Aujourd'hui, après avoir pris beaucoup de temps dans la prière, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. C'est-à-dire un sujet que je vais développer. Je vous avais dit que je vais prendre tout mon temps. C'est un sujet qui a été prêché par Frère Branham. Je vais essayer, en tout cas, de vous le prêcher à ma manière, mais je resterai si proche de ce qu'il avait dit. Parce que je crois que vous sortirez d'ici en apprenant quelque chose. Je dois dire que j'ai observé dans ces derniers temps que Dieu est déterminé à nous mettre dans les mêmes conditions qu'Adam et Ève et qu'Abraham, à nous mettre dans les mêmes conditions que le monde de Noé. Et je vais vous le prouver par la Bible. Alléluia. C'est-à-dire, dans notre temps ici, Dieu nous ramène à ce qu'il a fait dans les temps passés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous changeons, mais Jésus-Christ ne change pas. Nous allons mourir. Lui ne meurt pas. Il était mort, il est ressuscité. Et il est vivant pour les siècles des siècles. Est-ce que vous le croyez? Amen. Les sujets que je vais développer aujourd'hui, voilà, j'ai un paquet de notes. C'est tout ça. Les sujets s'intitulent « Les péchés d'incrédulité ». C'est la grande faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont incrédules. On peut les prouver de plusieurs manières. Mais je veux vous dire, quand je méditais sur ces sujets, pour que Dieu vous taxe d'incrédule, Dieu distingue d'abord l'ignorance et l'incrédulité. Je vous démontrerai par la Bible que quand vous êtes ignorant, Dieu vous comprend. Ça signifie qu'on ne vous a pas prêché la parole de Dieu, vous n'avez vu aucun miracle, vous êtes ignorant. Comment peut-on condamner quelqu'un qui est ignorant? On ne peut condamner que quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui a vu les signes et les miracles, mais qui s'entête à ne pas croire. C'est ça le péché d'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons distinguer, ici sur terre, il y a deux catégories de gens. Il y a les ignorants. Et Dieu sera clément à leur égard, parce qu'ils sont ignorants. Parfois, ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Ils ne savent même pas la résurrection, c'est quoi, etc. Ça leur dit absolument rien. Et comme vous et moi, nous sommes paresseux, personne ne leur en parle. On va parler d'Anderlecht, on va parler de la science, des coronavirus, mais on ne parle pas de Jésus-Christ. Alors eux, ils restent dans leur ignorance. La faute, ce n'est pas à eux, c'est à nous chrétiens. Nous avions honte de parler de Jésus-Christ. Et pourquoi nous avions honte de parler de Jésus-Christ? Nous avions honte parce que nous sommes incrédules. Nous ne croyons pas. Si nous croyons que Jésus est réel, nous allons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, depuis que vous avez cru, à combien de personnes vous avez parlé de Jésus-Christ? En général, on parle de notre boulot, on parle de nos beaux vêtements, on parle de nos voitures, on parle de nos enfants, on parle de nos études.
Mais on ne parlait pas de Jésus-Christ. C'est ça l'incrédulité. Vous ne parlez pas de lui parce que vous avez honte de lui. Et parce que vous ne croyez pas en lui. Voilà les péchés d'incrédulité. On vient tout le temps à l'assemblée. Je crois, si ma mémoire est bonne, nous venons ici. Aidez-moi. Quel jour? Ici à l'assemblée. Mardi, jeudi, dimanche. Mardi, jeudi, dimanche. Et vendredi. Jeudi. Et jeudi. Et dans l'entretemps, quand nous quittons l'assemblée, est-ce que vous parlez de Jésus-Christ à vos proches? Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Mais quand je prépare ces messages, je peux sentir cela. Je prie pour vous. Je ne sais même pas si vous priez pour Frère Cal, demain vous priez pour nous. Mais moi, je prie pour vous. C'est là que Dieu me montre. Non, non, non. Il ne parle pas de moi. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de vous interroger. Quand je me mets en prière, c'est pourquoi j'aime me mettre en prière. Alors Dieu me parle. Il dit, mais tes gens-là, tes frères de l'assemblée, ils ne parlent pas de nous. Ils parlent de toute autre chose. Est-ce que je dis la vérité? Si vous les niez, le Saint-Esprit va vous confondre. Vous savez que Dieu lit dans nos cœurs. Comment Jésus savait, nous allons les chanter, avant qu'on lise la Bible. Comment Jésus savait que cette femme-là avait 5 maris, et ces 5 maris n'étaient pas à elle? Comment il savait ça? Il ne lui a pas posé la question. Il a dit seulement, va appeler ton mari. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous aide. Je peux rester chez moi, je prie, il peut me dévoiler la vie d'un frère. Je n'ai pas besoin d'aller interroger les frères. C'est le Saint-Esprit qui va. Quand Ananias et Saphira, sa femme, avaient décidé de tromper Pierre, est-ce que Pierre leur a posé la question? Non. Pierre a dit seulement, mais Ananias, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit travaille avec nous? Amen. Alors nos vies sont à nous. Ça ne sert à rien. Arrêtez c'est pas moi, de mener une vie de désordre, ça ne sert à rien. Nos vies sont traquées, je veux dire nos vies, pardon, sont traquées sur 24 heures sur 24. Tout ce que vous faites, seconde par seconde, Dieu les regarde et les voit. C'est enregistré. Vous savez, il y a des gens qui m'appellent au Congo. Du Congo, là, il m'appelle, je prends mon iPhone. Il dit, frère Jean-Claude, si tu peux basculer, prendre la caméra, je mets la caméra, je les vois. Le mouvement, les habits. Nous, humains, nous pouvons avoir ce genre d'appareil. Vous croyez que Dieu, qui nous a créés, lui ne voit pas? Vous voyez le frère qui est ici, c'est le frère Guy. Dieu savait qu'il se mettra là. Il s'habillera de cette manière. Maintenant, en sortant d'ici, le frère dit, ce qu'il va faire, Dieu sait tout ça. Alléluia. Amen. Il dit à Jérémie, avant que tu entres dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Et je t'avais consacré qui? Prophète. Qui? Prophète. Prophète. Donc Dieu savait que le frère Jean-Marie, aujourd'hui à l'assemblée, il va s'asseoir là. Il va conduire les cantiques, etc. Et puis il va s'asseoir, il va croiser tout ça. Il le savait. Il le sait d'avance. Amen. Bon, maintenant, ce qu'il nous demande, nous devons lui faire confiance. Dieu savait 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ que Jésus-Christ viendra par les entrailles, via les ventres d'une femme appelée Marie. Dieu savait tout ça. Non pas seulement que Jésus viendra par Marie, Dieu savait tout ce que Jésus allait faire jour pour jour. C'est-à-dire, Dieu planifie toutes choses d'avance. Alléluia. Bon, un tel Dieu, nous devons lui faire confiance. Quand il nous parle dans la Bible, nous devons faire confiance. Écoutez, il n'y a pas un autre livre qui dit la vérité que ce livre. Tout ce que la science raconte, c'est des mensonges. Parce que, si vous allez à l'hôpital, vous souffrez d'une certaine maladie, on va vous donner presque les mêmes médicaments. Il y a un malade qui pourra survivre, l'autre va mourir. Pourquoi? Parce que les médecins seuls soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Dieu dans la Bible dit que tout homme soit reconnu comme un menteur. Seul Dieu doit être reconnu comme un véritable.
Maintenant, pour ne pas m'éloigner de mon sujet, je rappelle le sujet, c'est les péchés d'incrédulité. Prenez vos Bibles, levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons lire tous ensemble dans Matthieu 12, verset 42. Les péchés d'incrédulité. Matthieu 12, 42. J'attends que tout le monde qui a sa Bible trouve la page. Donc, je rappelle, Matthieu 12, verset 42. S'il vous plaît, je vous demanderai de les lire ensemble avec nous. Vous y êtes? Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Gardez bien, je vais lire cette référence, ce que nous venons de lire. Quand Frère Branham avait prêché là-dessus, il s'est contenté de lire ces courts versets, ces quelques lignes de la Bible. Mais pendant que moi je méditais, le Saint-Esprit m'a donné une autre écriture. Donc je vais me servir de Matthieu 12, 42. Et puis je vous demanderai de rester assis. On va lire ensemble aussi Jude 5, 6. Jude, c'est vers la fin de la Bible, c'est-à-dire avant Apocalypse. Et Jude ne comporte qu'un seul chapitre. Donc Jude 5, 6. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Oui. Alors, lisons ensemble, donc 5, 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il fit périr qui? Les incrédules. Vous voyez? Ayez toujours en tête la différence entre les ignorants et les incrédules. Et je vous avais dit qu'on est incrédule qu'après avoir écouté et après avoir vu. Si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas un incrédule, vous êtes un ignorant. Donc ici, ce que Dieu a fait périr, ce sont les incrédules. Et c'est le grand danger qui guette de nombreux chrétiens. Ils ne réalisent pas. Ils écoutent la parole de Dieu, ils voient des miracles, ils profitent des prodiges de Dieu, mais ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils restent sceptiques. Ils ne sont pas toujours convaincus. Je ne sais pas combien de prédications on doit leur prêcher pour qu'ils quittent leur incrédulité. L'enjeu réside là. Continuons, périr les incrédules. Continuons. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. On s'arrête là. On va ouvrir une petite parenthèse avec les anges. Une des choses qui amène les chrétiens à être incrédules, c'est l'existence des anges. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher, un jour, on m'avait invité dans une assemblée, j'ai essayé de parler des anges. Le pasteur m'a dit, tu ne parles pas de ces êtres-là. Ici, il n'y aura pas de culte d'anges. Question. Maintenant, si les anges n'existaient pas, savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas exister? Puisque c'est un ange appelé Gabriel qui avait apporté le message à Marie. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Alors pourquoi vous devez nier l'existence des anges? Et je doute fort s'il y a parmi nous quelqu'un qui a déjà vu un ange. Je doute fort. Vous ne pouvez pas les voir. La raison en est simple. Parce que nous ne prions pas constamment. Et nos cœurs sont incrédules. Comment voulez-vous voir un ange si vous ne croyez pas? Comment?
Mais Marie croyait aux anges. Je ne vous demande pas d'adorer les anges. Ce sont nos compagnons de service. Amen. Vous devez savoir, même frère Branham, que vous vantez tant, s'il a fait certaines choses, c'est parce qu'il était aidé par un ange. Frère, je dis la vérité. L'ange de l'Alliance. Ou maintenant, vous voulez faire ces choses-là, sans être aidé par les anges, mais vous n'arriverez pas. Vous êtes un rêveur. Quand frère Branham a commencé à parler de cet ange, vous savez qu'on l'a chassé de son église. Il était un baptiste. Il a parlé qu'il y a un ange qui met son pasteur a dit, tu ne parles pas de ça. Ça, c'est des vieilles choses dans les temps. Et c'est ça la croyance que les Européens nous vendent. Ils ont mis au-dessus de la ville de Bruxelles un ange écrasant un dragon. Mais si tu parles de... Où est-ce que tu as vu un ange? C'est ça l'incrédulité. Mais la Bible en parle. Est-ce que la Bible parle des anges? Ce sont des êtres célestes au service de Dieu. Et nous ne devons pas les adorer. Mais Dieu nous les envoie. Ces anges-là ne sont pas morts. C'est nous qui les avons mis en chômage technique. Le verset que nous venons de lire ici, Jude, en parle. Jude 6. Il dit, verset 5, un peu plus bas, il dit, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur d'unité. Savez-vous que Moïse, s'il n'était pas aidé par un ange, il allait échouer dans sa mission? Comment il allait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Comment? Il avait qu'un bâton là. Et puis c'était un homme, un vieux là. Comment il allait affronter l'armée des pharaons? C'est impossible. Dieu a dit, je te donnerai un ange. Je vais envoyer un ange devant toi. Je ne sais pas si on va le retrouver. Aidez-moi, on va chercher là où Moïse a été abordé par cet ange-là. Je crois que c'est dans le livre de Genèse. Je ne suis pas pressé, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse sur l'ange. Quelqu'un l'a trouvé? C'est un passage que je n'avais pas préparé, mais je vais le prendre comme ça. Exode. C'est pas dans Genèse, c'est dans Exode. On va les lire ensemble. Prenons d'abord Exode 3, 2. Vous y êtes? Oui. Lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Écoutez, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Il y a un mystère là-dedans. Tantôt on parle de l'ange, tantôt on parle de l'Éternel. Frère Branham nous explique, il s'agit de l'ange de l'Éternel. Dieu peut nous apparaître ici sous forme d'un ange, mais c'est l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Il y a un enjeu là-dedans. Même Moïse ici, quand il regarde, il dit l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Et puis quelque part, vous allez voir verset 3. Donc Exode 3, on dit, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle était cette grande vision. Lorsque vous allez voir un ange, c'est toujours une vision. C'est-à-dire, Dieu vous amène dans une dimension supérieure, dans une dimension surnaturelle. Puisque ces êtres-là, l'ange, vous ne pouvez pas les voir avec ses yeux.
Ça, c'est des yeux souillés, corrompus. C'est pourquoi, dans Apocalypse, Jésus-Christ dit, achetez de moi un collier pour oindre vos yeux, pour que vous puissiez voir le surnaturel. Est-ce que je dis la vérité? C'est cela. Et vous devez demander cela à Jésus-Christ. Les gens demandent beaucoup de travail. Seigneur, donne-moi une belle voiture, donne-moi une belle femme, donne-moi, c'est pas moi, des maisons, des histoires, pam. Demandez les surnaturels. Mobutu avait autant de maisons, il les a laissées. Aujourd'hui, ce sont des crapauds qui dorment là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous venez demander quelque chose à Dieu, demandez les choses d'en haut. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie les surnaturels. Mais les maisons, les francs-maçons à nous, parfois des vingtaines, des escrocs à nous, des vendeurs de drogue, ils à nous. Mais la différence, c'est que nous avions des biens célestes. Alléluia. Nous devons chercher ces choses. Ça nous appartient. C'est ça qui fera la différence entre nous chrétiens et les autres qui ne sont pas des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voyons ici dans Exode 3 que Moïse a vu ce buisson ardent, pas avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il a vu une vision. Et Dieu promet dans Joël 2,28 qu'à ces temps-ci, il nous donnera des visions, des songes, des prophéties. Est-ce que je dis la vérité? Maintenant, pourquoi nous on ne les voit pas ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à cause de notre incrédulité. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il doit l'accomplir. Le Saint-Esprit me pousse à vous poser une question. Je vais fonctionner aujourd'hui comme ça. Parmi nous, qui a déjà eu une vision? Levez la main. Vous voyez? Nous sommes très peu nombreux. Qui a déjà eu une vision? Une vision. Qui a déjà eu des songes que Dieu lui a donnés? Levez la main. Et qui ça s'est accompli? C'est ça? Mais frère, vous n'avez jamais témoigné ici. Mais il faut témoigner de ces choses-là. Les bienfaits de l'Éternel. Dieu promet de nous donner des visions. D'autres regardent les télés, la télévision, des iPhones. Les yeux deviennent rouges, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas prier. Mais nous avions des visions. Quand tu pries, Dieu te donne une vision. Ce que nous lisons ici dans Exode 3, c'était une vision. Moïse était quelque part et puis Dieu lui montre une vision. C'est dans la vision qu'il a vu l'ange, le buisson ardent. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ils contestent. Ils disent, mais où est-ce que vous avez vu un ange? Mais c'est une vision. C'est-à-dire, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les surnaturels. Jésus-Christ est parmi nous ici. Mais qui le voit? Tu ne peux pas les voir avec ces yeux-ci. Mais tu les verras si tu ouvres les yeux spirituels. Alors il va te donner une vision. Et tu vas voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comprenez bien ces choses. Bon, maintenant, si vous ne comprenez pas, il y a une raison. Soit vous n'êtes pas né de nouveau. Vous savez, avant que j'entre dans les textes, j'étais à la maison et puis mon neveu m'a appelé. Mon neveu, comme moi dans les temps, il prie dans une église protestante. J'étais membre de cette église, mais j'ai quitté. Il n'y a rien de surnaturel qui s'est passé dans cette église. Toujours on vous bombarde des tas de prédications, vous ne voyez rien. Alors j'ai quitté ça. Et puis ils vous baptisent des gens, c'est pas moi, d'une certaine manière, une manière qui n'est pas biblique. Quand on m'a enseigné, on m'a montré la bonne manière que Pierre, que Jésus-Christ se recommande, j'ai quitté cette église. Mais comme toujours, mon neveu, lui, est resté membre de cette église. Alors, il me parle de sa vie. Il a fait des études, il est kinésithérapeute. Mais il constate, depuis qu'il a terminé, il travaille, il est toujours au Congo. Mais rien ne change dans sa vie. Pas d'évolution, pas de...
d'avenir, il tourne en rond. Alors il m'appelle et dit, mais oncle, je ne comprends pas. Quand je te vois, il m'a vu au Congo. Et puis il m'a vu venir ici en Belgique. Il dit, mais je vois toi tu sers Dieu, tu progresses dans tous les domaines. Alors j'ai rigolé, j'ai dit, mais j'ai un secret. Tu ne peux pas progresser quand tu es chrétien si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir ici à cette assemblée chaque jour qui fait de toi un chrétien. Non, c'est faux. Ce n'est pas le fait d'écouter les prédications de frères Branham qui fait de toi un chrétien. Non. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est d'abord la nouvelle naissance. Et beaucoup de gens ratent cette nouvelle naissance. Pourquoi? Mais ils sont toujours accrochés à leur vie passée. Et ils trouvent normal de venir à l'église, et puis ils collectionnent des copines, ils fument en secret, ils boivent l'alcool, ils racontent des conneries. Et avec ça, ils veulent qu'on les appelle des chrétiens. Non, tu n'es pas chrétien. Frère Branham me dit, si tu es chrétien, tu dois obéir à Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu dois les craindre. Un chrétien ne peut pas avoir de copines, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Les chrétiens sont contrôlés par le Saint-Esprit. Dès que tu veux aller vers le Saint-Esprit, va dire non. Non, 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 c'est ça que tu ne peux pas faire. Que les autres prennent des copines, c'est normal. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. J'ai dit à mon évêque, tout bon chrétien a des interdits. Tout bon chrétien. Je vais vous donner un exemple. Frère Branham, avant que Dieu puisse l'utiliser puissamment, voici les interdits. Il ne pouvait pas être orgueilleux. Il ne pouvait pas courir les femmes. Toi, tu es chrétien, tu es toujours avec les femmes. Bon, avec ça, tu veux qu'on te considère comme un... Non, tu es un aventurier. En réalité, tu es un coureur de jupons, mais tu n'es pas chrétien. Alors je dis à mon neveu, je t'observe de loin. Quand je prie pour toi, je sais qu'à la maison, c'est-à-dire la maison familiale, il amène leurs soeurs là-bas. Mon neveu joue dans leur église là-bas, il joue à la batterie. Il est devenu une grande star. Son problème, ramener des jeunes sœurs à la maison pour en abuser. Alors je dis, avec ça, tu veux que Dieu te bénisse. Mais nous, Dieu ne bénit pas les aventuriers. Il les déteste. Je dis, c'est ça ton erreur. Alors il dit, mais oncle, maintenant, comment je dois faire? Tu dois aller chez Jésus-Christ, lui demander, Seigneur, fais-moi naître de nouveau. Et naître de nouveau, Jésus change ton cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Pour toi, tu dis que tu es en Jésus-Christ. Mais rien ne change dans ta vie. Toujours des crises de colère, des menaces, des femmes, l'alcool, les mensonges. On ne peut pas faire une affaire avec toi. Il faut on met la moutoir battu. Alors toi, tu es quel genre de chrétien? Mais dès qu'on veut te parler, nous sommes dans les messages. Écoutez, tu es dans les messages du diable. Si c'est dans les messages de Jésus-Christ, tu dois détester ces choses et tu dois les quitter. Parce que quand on est en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Et Dieu t'a à l'œil. Il doit voir quels sont les fruits que tu produis. On va voir ça. Oh non, il a une belle voix, pardon, il chante à la chorale. Dieu n'a rien à voir avec ta belle voix. Tu peux garder ça pour toi. Ce que Dieu veut voir pour toi, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Montre-nous les fruits du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut voir en toi, c'est la vie de prière. Ce que Dieu veut voir en toi, c'est le cœur de Jésus-Christ. Oh non, frère, il a beaucoup voyagé, il est très intelligent. Dieu n'a rien à voir avec ton intérêt, c'est un don, il te l'a donné.
Mais ce qu'il attend de toi, c'est de voir la reproduction de l'image de Jésus-Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre cela. Maintenant, retournons à notre texte. Nous étions dans Matthieu 12, 40. La première des choses, on attend au milieu des chrétiens, on parle beaucoup des péchés. Frère Branham dit, il n'existe qu'un seul péché. C'est-à-dire dans le monde entier, où que vous soyez, dans n'importe quelle église, il n'existe qu'un seul péché. Je vais le lire ici. Il dit ceci. Ce soir, Dieu voulant, j'aimerais prendre un texte portant sur les sujets, les péchés, l'incrédulité. Et en fait, il n'existe qu'un seul péché et c'est l'incrédulité. Bien des fois, nous pensons que les péchés, c'est boire, c'est livrer au jeu d'argent, commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça les péchés. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tout ce que les gens appellent péché, oh non, il est homosexuel, il est ceci. Vous êtes dans cet état-là de pécheurs parce que vous ne voulez pas croire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ça signifie quoi? Donc, il détient le pouvoir d'enlever n'importe quel péché, que ce soit l'adultère, les mensonges, etc. À partir du moment où vous croyez en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu ôte tout cela. Amen. Il vous purifie et vous rend blanc, plus blanc que la neige. Amen. Mais pourquoi les gens n'y croient pas? Pourquoi les gens ne croient pas cela? Dieu a donné la solution. Dans la Bible, tout péché qui est venu devant Jésus-Christ, Jésus ne l'a jamais condamné. Il a pardonné, il a purifié et il lui a donné une nouvelle vie. Amen. Marie de Magdala, que vous connaissez, elle avait 7 démons. Jésus les a chassés. Elle a transformé la vie de cette femme. Elle est devenue une servante du Seigneur. Le même Jésus est ici. Mais le problème, les gens n'y croient pas. Nous, on leur montre, c'est à la croix. On chante même des cantiques, mais les gens n'y croient pas. Ils viennent à l'église pécheurs, ils retournent pécheurs, ils reviennent pécheurs. Non. Alors, où est partie la puissance du sang de l'agneau? Il y a un problème à nous. C'est le problème d'incrédulité. Maintenant, frère Branham ajoute, un homme et une femme font ces choses, c'est-à-dire les péchés, parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. S'ils croyaient au Seigneur Jésus, ils ne feraient donc pas ces choses. Donc, les péchés, ce que nous appelons péché, ce sont les attributs de l'incrédulité. Maintenant, dans cette assemblée, nous tous qui sommes là, nous sommes régis par des esprits. Et on va les démontrer. Quels sont ces deux esprits? Écoutez, il dit, il n'y a que des esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. C'est soit sa foi, soit son incrédulité. Dites Amen. Amen. Chacun de nous ce soir, non, cet après-midi, est possédé de l'un de ces esprits. Tel que je vous parle là, soit vous croyez à la parole de Dieu, soit vous êtes incrédule. Un de ces esprits doit être en vous. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Vous devez vous positionner. C'est un message de décision. Qui croyez-vous? Ces deux esprits-là sont ici, dans cette assemblée. Il arrivera un moment, nous allons prier pour des requêtes. On prie, mais les gens ne croient pas. Parfois même, pour montrer leur incrédulité, ils font de longues prières. Parfois, ça vous fatigue. Jésus ne nous demande pas de longues prières, il nous demande des prières de la foi. Amen. Bon, maintenant, si nous prions, ne doutez pas. Vous savez, un jour, j'ai manqué de l'argent. Et puis, j'en ai parlé à ma femme. Ma femme, elle me pose la question. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?
Je lui pose la question. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible quand tu manques de l'argent? Mes frères, mes soeurs, aidez-moi. Quand nous manquons de l'argent, que dit la Bible? Qu'est-ce que nous devons faire? Donnez-moi une réponse biblique. C'est prier. Jésus a dit, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu te mets à genoux. Bon, maintenant, je dis ces versets à ma femme. Ma femme, ah bon? Donc, toi, tu crois que tu auras de l'argent comme... Mais c'est ce que la Bible enseigne. Si vous connaissez un autre moyen, alors donnez-le-moi. Je suis allé là-bas, j'ai prié. Alors elle m'observait. Quelle sera la suite? Parce que c'est ça l'enjeu. Les incrédules, quand vous priez, ils regardent. Au frère, quand on a prié, maintenant on va voir ce qui va se passer. Au lieu de remercier Dieu, de glorifier, non. Et on va voir. On va voir. Mais on va voir, la parole de Dieu est infaillible. Bon, écoutez, à chaque fois que je me suis mis à genoux, j'ai imploré Dieu. Je ne vous dis pas qu'à l'instant j'ai l'argent. Mais l'argent me vient toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus est le donateur de tout don excellent. Je vais partager avec vous quelque chose. J'allais rater ma prédication parce que je ratais d'abord un bus et puis j'ai prié. J'ai dit, mais Seigneur, je dois quand même être à temps à l'assemblée. Moi, je n'ai pas, jusque-là, je n'ai pas de voiture. J'en avais. Mais je n'ai pas de voiture présentement. Et je dois arriver à temps. Parce que je ne veux pas me ridiculiser là-bas. Les gens sont là et puis moi, prédicateur, j'arrive en retard. Aidez-moi. Alors, un autre bus est arrivé. Ah, je remercie le Seigneur. J'ai pris place à bord du bus. Je suis venu tranquillement. J'arrive à Simonis. Je vois un mendiant. Quelqu'un amputé avec des vêtements sales. Alors il vient vers moi. Il dit, monsieur, il tend la main. Alors instinctivement, étant humain, parce qu'il ne croyait pas que moi, frère, quand nous sommes des super-hommes, nous commettons aussi des erreurs. Et nous allons en commettre. Mais le Saint-Esprit nous vient toujours à l'aide. Donc j'avais déjà mes pièces de monnaie en poche. Je disais avant d'arriver à la prédication, pour ne pas tomber en hypoglycémie, je dois m'acheter quelques sandwichs. Et lui vient, donne. Quelle épreuve! Alors, je dis non, je n'ai pas de pièces. Le Saint-Esprit m'a dit, mais toi, tu es un menteur. Qu'est-ce que tu vas prêcher les gens là? Tu as de l'argent dans ta poche, tu dois donner. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous tient. J'ai pris l'argent, je le suis, monsieur, venez. Je lui ai donné, il m'a remercié. Pourquoi je vous raconte? Mais nos vies sont contrôlées par le Saint-Esprit. Il m'est arrivé, je viens ici, quelqu'un touché par le Saint-Esprit me donne un peu d'argent. Je rentre à la maison, j'ai ma genou pour dire, bon, on m'a donné telle somme. Qu'est-ce que je dois faire avec? Le chef dit non, tu prends ça, tu vas donner à telle maman. Tu tiens la tête. Mais c'est... Quand il dit ça, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu sais ce qui va se passer? Quand tu vas manquer l'argent, tu te mets à genoux pour prier, il ferme. C'est-à-dire qu'il te traite, toi tu es devenu Mabokuma, égoïste. Il faut toujours donner. Pourquoi je dis il faut toujours donner? C'est quand le Saint-Esprit te demande, donne. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont pas conduits par les émotions, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Je me demande même si, tel que nous sommes là, nous sommes sensibles à la conduite du Saint-Esprit. Je me suis senti parfois triste. Face à certaines décisions, tu vois vraiment que c'est nos émotions qui l'emportent. Non, un chrétien est conduit toujours par le Saint-Esprit. J'allais donner un exemple. Oui, en termes de témoignage. Dans notre maison familiale, nous avions eu l'idée de mettre quelques portes de locataires. Et puis, avec les membres de ma famille, mon frère et mes soeurs, on a fait une tournante. Tel mois, on prend l'argent du loyer, on donne à tel frère, on donne à telle soeur. Et puis c'était mon tour. On dit, bon, c'est ton tour. Il y a les locataires qui ont payé le loyer, tu peux prendre ton argent. Le Saint-Esprit m'a dit, tu prends quoi? Mais
tu es conduit par le Saint-Esprit, tu dois écouter ses instructions. Alors j'ai dit, mais pourquoi je ne dois pas prendre? Il dit non. Rappelle-toi, il y a une certaine maman, quand tu étais gosse, elle te donnait des beignets. Elle t'a téléphoné. Elle t'avait dit qu'elle était dans la souffrance. Toi, tu lui avais promis de lui donner de l'argent. Bon, tu as laissé traîner l'affaire, etc. C'est maintenant que tu dois honorer cette promesse. Enfin. Alléluia. Alors j'ai appelé toujours mon évêque, j'ai dit non. L'argent qu'il détient de ma part, va voir telle maman. Apporte-lui la somme. Dites que c'est moi qui lui envoie. Les frères, je vous épargne, il fallait être là. J'ai vu la maman dans la vidéo, quand elle avait reçu ça, la maman s'est mise à genoux. Que Dieu bénisse ton oncle. Moi qui vous parle. C'est-à-dire, je suis intouchable. Vous pouvez m'attaquer de toute manière. Vous ne m'aurez pas. Parce que vous ne savez pas le don que j'ai fait de gauche à droite. Pas parce que je les veux, pas parce que je suis riche, parce que le Saint-Esprit me pousse de les faire. Savez-vous que Corneille faisait des aumônes et il faisait ses prières? Savez-vous? À cause de cela, Dieu lui a envoyé qui? Un ange. Mais vous, toujours Maboko Makaku, même si le Seigneur vous bénit, vous avez laissé des gens là au Congo, des orphelins, des gens qui galèrent. Même vos vieux vêtements, vous les conservez pour vous. Mais toujours Chilobo, Djouka, il ne partira pas votre Chilobo. Parce que vous êtes des égoïstes, incrédules. Commencez à partager avec les autres. Jésus-Christ se soucie toujours des plus pauvres. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Mais frère Branham, notre prophète, c'est ce qu'il faisait. On lui donne 3000, c'est pas moi, offrande d'amour. Lui, il prend ça, il va donner à une maman pour faire sa charpente. Il va donner à tel évangéliste pour soutenir son ministère. Mais nous, quand on nous donne tout, allez dans le ventre, dis. Ça, c'est quel christianisme? Christianisme d'égoïste. C'est ça l'incrédulité. Je suis sûr, si Dieu devait envoyer Élie, comme il l'avait envoyé chez la veuve de Sarepta, il l'envoie dans cette assemblée. Mais Élie n'allait pas recevoir son dernier repas. Jamais. Maboko Makaba. Alléluia. L'incrédulité. Donc, j'ai développé le point qui disait qu'il n'y a qu'un seul péché. C'est le péché d'incrédulité. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous allez agir comme Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Est-ce que je dis la vérité? Amen. On va passer ce point-là. Frère Branham dit, l'incrédulité est une chose si horrible pour Dieu et pour quiconque. C'est vraiment horrible. Quand Dieu vient parmi nous, il nous parle. Il démontre sa bonté, son amour, sa puissance par les miracles, les guérisons, tout ça. Et puis nous, on n'y croit pas. On est toujours là. 10 ans, 15 ans, à se poser des questions. Quelles questions vous vous posez? Jésus-Christ est vivant. Je regarde mon frère Henri, un jour je l'ai vu ici avec une béquille. J'ai dit, mes frères, avec tout ce que nous attendons, non, tu ne peux pas garder cette béquille. Et je salue la foi du frère. Je crois les jours suivants. Il s'est débarrassé de cette histoire. Alléluia. Nous devons travailler notre foi. Amen. Nous servons un Seigneur qui est puissant. Amen. Que Satan ne nous trompe pas. Satan est un trompeur, un menteur. Vous savez, la semaine, comme je fais des séances de dialyse, je prie toujours le Seigneur en les remerciant qui m'a déjà guéri. J'avais mal aux jambes. Alors je me suis souvenu que Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Nous pouvons parler à n'importe quoi ou n'importe qui. Frère Kanda, je crois qu'il le disait, il peut commander à un lion. Un lion peut t'arrêter, dire au nom de Jésus-Christ, arrête-toi. Il va s'arrêter. Ce n'est pas tes paroles, c'est l'autorité de Jésus-Christ qui va l'arrêter. Et Jésus l'a déjà fait. Quand frère Kanda l'a dit la vérité. On a pris Daniel, on a jeté dans la fosse au lion.
descendu, il a paralysé les mâchoires de toutes les lions. Il les a rendus insensibles. Il ne pouvait pas ouvrir les mâchoires. Il regardait Daniel comme ça. Insensible. Nous devons croire à ces choses. Amen. Donc ce que Frère Kada a dit, c'est la vérité. Attention, il y a distingué l'autorité et la puissance. Un lion, c'est un animal puissant. Mais un lion n'a pas d'autorité sur l'homme. C'est l'homme qui a l'autorité sur le lion. Donc le lion peut manifester sa puissance. L'homme peut recourir à l'autorité de Jésus-Christ et arrêter les lions. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Bon, maintenant, quel est votre problème? Parce que le point de chute, c'est ça. Quel est votre problème? Quel est ce problème-là qui vous préoccupe, qui vous ronge, qui vous tourmente, que Jésus ne peut pas résoudre? Il vous donne le souffle de vie. Il vous donne la force, la santé. Je ne sais pas. Il nous donne des maisons. Il nous donne des enfants. Quel est ces problèmes-là que tu as aujourd'hui dans cette assemblée que Jésus ne veut pas résoudre? La Bible dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et c'est la chose que j'ai ajoutée à mon évêque. J'ai dit, mon évêque, la différence entre toi et moi, c'est que nous écoutons la même parole. Moi, j'y crois, mais toi, tu ne crois pas. Qu'est-ce qui montre que tu ne crois pas? Mais tu amènes des filles à la maison. Et quand tu fais ça, mais tu contractes des démons. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu vois une belle femme, tu vas courir derrière. Mais si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, dit par exemple, cette femme-là est possédée, mais frère, tu vas reculer.